MC, 11 ans de célibat là, est-ce que tu es toujours dedans? Est-ce que tu as trouvé ta personne? MC, et aujourd'hui là, on va parler de comment on sort du célibat. Prends ton tabouret, assieds-toi, je t'affaire. Welcome to MCTV. Bienvenue sur MCTV. Vous êtes dans l'émission Dans la tête d'une célibataire. On a bavardé. Si tu sais maintenant que tu découvres l'émission, je t'invite à aller regarder tout ce qu'on a dit depuis l'épisode 1. Aujourd'hui, là, je parle à mes abonnés, ceux qui suivent, parce qu'on va donner les astuces. Comment je suis sortie du célibat? Il était bipé. Ok, ça vient vers toi. Alors, astuce numéro 1. Encore une fois, tout ce que je vous dis, ça vient d'un vécu. C'est-à-dire que j'ai fini de faire 11 et puis monsieur assis et puis il a regardé ma vie. J'ai dit non, ça là, faut que je partage parce que c'est toute une histoire de dingue. Anyway, bon, je me calme. Premier point, comment sortir du célibat? Prie. Je sais que tu vas dire, ah, c'est les âgés. 1, 2, 3, prie, ma chérie, prie. Parce que je te donne la story time. La story time qui justifie l'astuce que je suis en train de te donner. Donc, on va revenir dans les années 2021. Donc, à ce moment-là, j'ai pris conscience que, écoutez, ça fait trop longtemps que je suis dans le célibat. Il faut que je me réveille. Donc, en tant que bonne chrétienne, j'ai pris un bon temps de jeûne. J'ai dit que, Seigneur, parle à ta fille. Seigneur, montre-moi quelqu'un qui est dans ta volonté. Parce que je crois qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui t'est destinée. La Bible parle de la volonté parfaite, agréable et bonne de Dieu. Et je pense que vraiment dans le plan de Dieu, il y a des personnes qui te sont destinées. Et parmi ces personnes-là, il y a la personne qui est la volonté parfaite de Dieu. Donc c'est comme ça qu'en 2021, je demande au Seigneur de me montrer en fait quelqu'un qui est dans sa volonté, tout ça. Les gars, je prends 21 jours de jeûne. Pendant ce temps-là, je fais un rêve. Dis avec moi, rêve. Je fais un rêve. Et dans le rêve, en fait, je vois un de mes amis, enfin quelqu'un que je côtoie et tout ça, qui vient me dire dans le rêve, laisse-moi une chance, apprends juste à me connaître. Donc moi j'ai mis réveil comme ça, j'ai dit oh Seigneur, le Seigneur m'a montré quelqu'un. En temps d'habitude, je cause avec le gars un temps, il dit dès que j'ai fait le rêve, je suis rentrée dans le PV du gars, j'ai commencé à causer avec le gars. Tu vois d'habitude là, quand tu causes avec tes amis, souvent là, tu oublies même de répondre, ça fait 3-4 jours. Cette fois-ci là, je causais les gars. Dès que il l'envoie, il répond. Jusqu'à même le gars a remarqué, il dit que MC, 2 jours là, tu causais moins. Attends, il sait pas que c'est le rêve là qui a fait. Donc bref, c'était en 2021. Donc on parle. Et franchement, quand je parle avec le gars, je découvre que en fait, derrière celui que je connaissais, il y avait quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là matchait tellement avec ce que je cherchais. On avait plein de points en commun, on avait des amis en commun. En plus, on était dans la même église. Bref, c'était vraiment l'idéal. Le temps passe. Mais le gars aussi se prononce pas, vous voyez. Mais je comprends que lui aussi, il est un peu réticent parce qu'il se dit, bon, même s'il est bizarre, pas y me lancer et puis j'ai tapé plus tôt. Donc c'est mieux, je vais patienter. C'est comme ça qu'on avance 2022. On se rapproche, on fait même des projets ensemble, on travaille sur des projets ensemble. Et vraiment, je vous assure que à ce moment-là, quand je fais le point comme ça, je fais le checklist. Chrétien, coché. Il n'a qu'à être un peu bilingue. Coché, c'est qu'est-ce qu'il parle un peu anglais. Est-ce qu'il est drôle? Coché. Le côté mature financièrement. En tout cas, il coche quoi. Mais c'est comme si dans la période là, il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas, je sais pas, c'est-à-dire tout est ok, mais il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas, tu vois, non? Donc du coup, dans la même saison, moi j'étais en train de vivre en fait quelque chose d'incroyable d'un point de vue professionnel en griffe. Donc le Seigneur m'avait fait changer de voie et j'avais commencé quelque chose et tu vois, j'étais sur un truc où Dieu était en train de faire l'incroyable. Donc ça fait que j'ai zone out de ma relation avec le gars. Et puis je suis passée à autre chose, je suis partie, j'ai tourné jusqu'à... Les amis, vous avez dit quoi? 2021, 2022, 2023. J'étais là, puis monsieur assis, j'ai dit que le gars là même là, j'ai laissé la conversation là, je n'ai jamais creusé pour voir si c'était la bonne personne. Ça. Donc est-ce que je ne vais pas partir reprendre la conversation où j'ai laissé, histoire d'aller au bout et puis voir si c'est mon mari? Les amis, pourquoi quand je vais partir causer le gars, papa me dit que lui se marie dans 1 mois. J'ai dit, hein? Tu te maries dans quoi? J'ai dit, non, c'est pas possible. Il dit que Seigneur, on peut faire ça.
Quand on dit quelqu'un laisse quelqu'un point là, c'est ça qui est là. Et tout le monde il m'a et réfléchir. J'ai dit, ben, rêve j'avais fait là. C'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est pas Dieu qui m'a parlé. Donc, quand même, moi, je prends le temps de causer avec le gars, tu vois. Je lui explique en fait que tu sais comment j'ai commencé à parler avec toi là. J'ai commencé à parler avec toi parce que moi, j'ai prié Dieu de me montrer quelqu'un. Et le Seigneur, j'ai fait un songe où je t'ai vu. Est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé ou bien c'est pas Dieu qui m'a parlé? Donc, le gars me dit, si, effectivement, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais tu sais, moi, en fait, te connaissant, je ne voulais pas me jeter et puis j'allais taper poteau. Et surtout, ça allait gâter notre amitié. Donc, je me suis dit que je me donne une certaine période. Si jusqu'à la date que je me donne, tu es toujours open, j'allais venir te dire que, écoute, ça m'intéresse qu'on chemine ensemble. Sauf que avant que l'échéance de la date arrive, tu as disparu. Donc moi, j'ai considéré que je n'étais pas intéressée. Et après ça, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, tu sais, MC, il faut apprendre à montrer à un homme ce dont il a besoin. En fait, comment tu réponds à ses besoins. Je m'explique. Il me dit qu'en fait, il y avait une fille apparemment qui semblait intéressée par lui, qui passait tout son temps à préparer pour lui. Donc elle venait, elle préparait et tout. C'était bien, la fille savait préparer, il était content, il mangeait bien. Mais lui, il n'avait pas besoin d'une cuisinière. Donc ça fait que lui, quand il regardait, elle ne pouvait pas être sa femme. Son besoin ultime, c'était vraiment quelqu'un qui allait l'aider dans ce qu'il est en train de faire, dans le business qu'il est en train de bâtir. Donc la fille qui a vu ça et qui a su se positionner comme la personne qui l'aimait, qui pouvait lui apporter une aide, il a su automatiquement que c'était d'elle il avait besoin parce qu'elle pouvait l'aider déjà dans son business, mais dans plein d'autres choses. L'autre fille, elle est venue, elle s'est positionnée en tant que cuisinière. Il n'avait pas besoin de cuisinière. Et il m'a dit, tu sais, je t'intéressais. Mais tu ne m'as jamais montré en fait que je t'intéressais ou bien tu savais plus ou moins ce que moi je voulais, mais tu t'es jamais positionné comme ça. Mais tu m'as montré un côté de MC joyeuse, MC dynamique, MC passionnée, MC une go qui est bosseuse, qui est fonceuse. C'est bien, mais moi je me dis, ok, ça peut-être c'est bon pour un autre homme, mais c'est pas bon pour moi. Donc en tant que femme, toi aussi là, il faut savoir en fait te positionner par rapport à l'homme que tu veux, tu vois. Mais la vérité, je vous assure que à ce moment-là, ça a débloqué quelque chose dans ma tête, moi-même dans ma manière de faire avec les hommes. Après, la question c'est, est-ce que ton mari s'est marié avec quelqu'un d'autre? Écoute, moi, je crois que c'était pas mon mari. Je crois que c'était quelqu'un avec qui ça aurait pu marcher. Et effectivement, si on s'était mis ensemble, ça allait être la volonté de Dieu. Mais c'était pas la volonté parfaite. Parce que je vous assure que quand il m'a expliqué comment il a rencontré sa femme, et puis il m'a tout expliqué là, moi-même, il était convaincu que c'était sa femme qui était là-bas. Et moi-même, j'étais au mariage, j'ai assisté, c'était intéressant. Et on est restés de bons amis. Donc, astuce numéro 1 pour revenir à comment sortir du célibat, prie que le Seigneur te montre quelqu'un. Dans mon cas, ça n'a pas abouti, mais ça aurait pu marcher, tu vois. Donc voilà, c'était la première astuce. Écoute, est-ce que tu as déjà vécu une histoire pareille? Ou bien est-ce que toi, tu as une autre manière, il y a une autre manière par laquelle tu es sorti du célibat? Donne-nous des astuces en commentaire. Et puis, on reste connecté pour la prochaine émission où je vais aussi vous expliquer une autre story time avec une autre astuce. Allez, à plus!